Salam alaikum, salut tout le monde. Un réseau Vichim vous présente un exercice résolu sur la notion de mole et de masse molaire en chimie niveau tronc commun. Bien. Tout d'abord, je vous présente maintenant un rappel, c'est-à-dire sur les différentes formules de quantité de matière. Donc, premièrement, la quantité de matière à partir de la masse. Donc, lorsqu'on nous demande de déterminer la quantité de matière qui est exprimée en mol à partir de la masse, donc on peut appliquer la relation suivante, n est égal à petit m sur grand M. Petit m, c'est la masse qui est inconnue, grand M, c'est la masse molaire de la substance. Donc, comme unité, on a petit n est exprimé en mol, c'est la quantité de matière exprimée en mol. Petit m, c'est la masse en grammes, et grand M, c'est la masse molaire en grammes par mol. C'est un mol moins 1. Donc, l'utilisation de cette formule pour les solides ou n'importe quelle substance où la masse est connue. Donc, ça, c'est la première formule. Ça dépend des données. On a la petite masse, petit m, et la masse molaire, grand M. Bien. Donc, deuxième formule, c'est la quantité de matière à partir de la masse volumique et du volume. Bien. Donc, la relation qu'on peut appliquer dans ce cas, on a petit n est égal à ρ fois V sur grand M. Lorsqu'on multiplie petit n par grand M, il nous donne petit m. On sait que petit m est égal, c'est-à-dire la masse est égale à la masse volumique fois le volume. D'où on peut tirer petit n est égal à ρ fois V sur grand M. Grand M, c'est toujours la masse molaire. ρ, c'est la masse volumique et V, c'est le volume de la matière. Donc, comme unité, on a petit n, c'est la quantité de matière est toujours exprimée en mol. ρ, c'est la masse volumique qui est exprimée en grammes par litre. Bien. Ou bien grammes par centimètre cube, ou bien grammes par millilitre. Et V sur le volume en litres. Donc, si on a le volume en litres, automatiquement, la masse volumique est exprimée en grammes par litre moins 1. Par litre, c'est des grammes fois litre moins 1. Et grand M, c'est la masse molaire en grammes par mol. Grammes, mol moins 1. Grammes par mol. Bien. Donc, l'utilisation de cette formule pour les liquides où le volume et la masse volumique sont connus. Donc, si on a la masse volumique et le volume connu, on peut déterminer la quantité de matière. Donc, troisième cas, c'est la quantité de matière à partir de la concentration molaire et du volume. Donc, la relation, c'est petit n est égal à C fois V. C, c'est la concentration molaire et V, c'est le volume de la substance. Et on peut tirer toujours n d'après les unités. On a L, c'est la quantité de matière exprimée en mol. C, c'est la concentration molaire en mol par litre, ou bien mol fois litre moins 1, et le volume en litres. Si on a le volume exprimé en centimètres cubes, bien sûr, la concentration doit être mol par centimètre cube. Donc, pour avoir la quantité de matière exprimée en mol. Donc, l'utilisation de ce troisième cas pour des solides où la concentration molaire est connue. Bien. Donc, un petit résumé. Donc, ces formules permettent de calculer la quantité de matière d'une substance en fonction des informations disponibles sur sa masse, son volume, sa masse volumique ou sa concentration molaire. Bien. Maintenant, on va aborder un exercice résolu. Donc, on a les données. Une cartouche de gaz contient 700 ml de butane C4H10 à l'état liquide. Dans la cartouche, il y a, c'est-à-dire le butane est sous forme liquide. Bien sûr, la cartouche est sous pression. Dans cet état, sa masse volumique est de 0,6 g par millilitre, c'est-à-dire ρ, c'est la masse volumique du butane, et de 0,6 g par millilitre. Lorsqu'on ouvre la cartouche, le butane change d'état physique, on le récupère à l'état gazeux. Donc, il se transforme de l'état liquide à l'état gazeux, sous pression atmosphérique. Étant donné que la cartouche est sous pression, donc lorsqu'on ouvre, bien sûr, la cartouche, donc il se transforme de l'état liquide à l'état gazeux. Première question, calculer la masse du butane liquide dans la cartouche.
Deuxièmement, quelle est la quantité de matière du butane dans la cartouche, toujours. Et troisièmement, quel volume total du gaz peut-on espérer recueillir? Les données, on a la masse du carbone molaire de carbone de 12 grammes par mol, celle d'hydrogène est de 1 gramme par mol et la masse d'oxygène est de 16 grammes par mol. Et le volume molaire qu'occupent tous les gaz est de 24 litres par mol à une température ordinaire précise. Bien. Commençons par la première question. Calculer la masse du butane liquide dans la cartouche. Étant donné qu'on a ici le volume de ce gaz dans la cartouche, il nous demande maintenant de déterminer la masse du butane liquide, toujours dans la cartouche. Bien. Donc, pour calculer la masse du butane dans la cartouche, bien sûr, tout d'abord, on va appliquer la relation M est égal à ρ fois V. M est égal à ρ fois V. Étant donné que ρ, voilà, d'après les données, c'est 0,6 grammes par millilitre, et V, c'est déjà donné, c'est 700 millilitres. Donc, tout simplement, on applique l'application numérique, on a petit ρ, c'est de 0,6, et V, c'est de 700. Donc, on doit respecter toujours les unités. On a ici, ρ est exprimé en 0,6 grammes par millilitre, et de même, on a le volume est donné en millilitres. Donc, lorsqu'on simplifie, on trouve que la masse du butane dans la cartouche est de valeur 420 grammes. 420 grammes. Bien. Donc, on a appliqué la première formule, M est égal à ρ fois V. Toujours, cette formule est appliquée à la même matière. Donc, étant donné qu'il nous demande de calculer la masse du butane, il nous donne la masse volumique du butane et le volume du butane dans la cartouche. Et on trouve M est égal à 420 grammes. Bien. Deuxième question. Quelle est la quantité de matière du butane dans la cartouche? Maintenant, il demande de déterminer la quantité de matière qu'on peut la symboliser par petit n. Bien, donc calcul de la quantité de matière du butane. Bien, donc on applique la relation petit n est égal à petit m sur grand M. Petit m sur grand M. Petit m, c'est déjà calculé d'après la première question. Grand M, c'est la masse molaire. Ça veut dire qu'on doit tout d'abord calculer la masse molaire du butane. Donc, avec la masse molaire du butane C4H10, étant donné que la molécule du butane constitue 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Donc, on écrit, on a 4 fois la masse atomique du carbone, plus 10 fois la masse atomique d'hydrogène. Bien sûr. Application numérique, on a ici 4 fois 12, c'est-à-dire, étant donné d'après les données, on a 12 grammes par mol pour le carbone, et pour l'hydrogène, on a 1. Donc, 10 fois 1, ça fait 10. 4 fois 12, ça fait 48. Et on trouve finalement que la masse molaire de butane est de valeur 58 grammes par mol. 58 grammes par mol. Donc, il suffit tout simplement de remplacer ces données dans la formule pour déterminer la quantité de matière. Petit m, c'est déjà calculé d'après la première question. Et on place, on a petit m, c'est 420 grammes qu'on a trouvé. Et grand M, c'est 58 grammes par mol. Voilà. Et on trouve que la quantité de matière du butane dans la cartouche est de valeur 7,24 mol. 7,24 mol. Cela veut dire que la cartouche, il contient une quantité de matière de valeur 7,24 mol. On passe maintenant à la dernière question. Question 3. Quel volume total de gaz peut-on espérer recueillir? En ouvrant la cartouche, bien sûr. Étant donné dans la cartouche, le butane il se forme à l'état liquide, lorsqu'on ouvre la cartouche, la vérole, la vérole de la cartouche, donc il va se transformer à l'état gazeux. Bien sûr, en contact avec la pression atmosphérique. Bien, donc, calcul du volume total du gaz, on applique la relation, on a petit n est égal à V sur Vm. V, c'est le volume inconnu, n, c'est la quantité de matière qu'on a trouvée précédemment, et Vm, c'est le volume molaire, donné par, voilà, d'après l'exercice. Voilà, et on tire V est égal à petit n fois Vm. Application numérique, on a n est de 7,24 mol,
et Vm, le volume molaire, est de valeur 24 litres par mol. Dans ce cas, on a le volume total du gaz que peut-on espérer recueillir en ouvrant la vérole de la cartouche est égal à 173,8 litres. 173,8 litres. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.